Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver. Les gones pour une nouvelle vidéo, place Saint-Jean derrière moi, la fabuleuse cathédrale Saint-Jean. Pour moi, cette place Saint-Jean, c'est l'une des plus belles places de Lyon, magnifique dans le quartier du Vieux-Lyon pour ceux qui ont l'habitude de venir à Lyon ou qui sont déjà venus à Lyon. Ceux qui ne sont pas venus, n'hésitez pas à y aller. Juste ici, la basilique de Fourvière. Un joli point de vue, une jolie place pour cet avant-match du match de ce week-end, de l'affiche de ce week-end. Le match contre le Paris Saint-Germain, l'ogre parisien, comme on les appelle, premier indéboulonnable du championnat de France de Ligue 1. Alors je vais tenter de vous faire une présentation de cette équipe. Elle sera évidemment succincte. Tout le monde connaît cette équipe du Paris Saint-Germain, mais quand même je vous donnerai quelques statistiques. Je vous expliquerai aussi la manière de jouer du Paris Saint-Germain, peut-être les pistes aussi pour arriver potentiellement à les battre, créer l'exploit. Et puis dans une dernière partie, les gones, ceux qui veulent rester jusqu'au bout de la vidéo ou avancer, j'ai essayé de verbaliser un petit peu les manquements de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Qu'est-ce qui cloche à l'Olympique Lyonnais? Et vous verrez que c'est quasiment ce qu'il se passait déjà sous l'ère Bruno Genesio. Donc tout un programme pour cet avant-match du match contre l'Olympique, contre le PSG. J'espère les gones que vous avez passé une bonne semaine, c'est le week-end. That's good, it's Friday. Le Paris Saint-Germain, c'est évidemment les premiers de Ligue 1 avec 58 points. Il devrait normalement être premier selon les expected points, mais avec 3 points de moins, soit avec 55 points. Ils ont marqué 59 buts en championnat, évidemment c'est la meilleure attaque de Ligue 1. Au niveau des expected goals, ils sont aussi premiers, 51 buts, ils auraient dû marquer 51 buts. Donc vous voyez qu'ils ont légèrement sous-performé, quasiment 10 buts de différence. Vous voyez, donc ils sont plutôt en réussite les Parisiens. Au niveau des buts encaissés, c'est la meilleure défense de Ligue 1. 15 buts encaissés seulement. Au niveau des expected goals against, les buts qu'ils auraient dû encaisser réellement, eh bien ils auraient dû en encaisser 18, soit 3 de plus. Là aussi un petit peu en légère surperformance pour les Parisiens qui sont tout de même premiers aussi en termes d'expected goals concédés. Au niveau de l'indice de pressing, je vous en parle assez souvent en tant que référence. Eh bien, ils sont à 7 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est l'un des meilleurs PPDA d'Europe. C'est le meilleur PPDA de France. L'Olympique Lyonnais est à 10. Donc vous voyez, ils sont un petit peu plus loin. Au niveau des meilleurs buteurs, le meilleur buteur, sans surprise, c'est Kylian Mbappé. 14 buts pour lui, suivi de Neymar, 12. Et Icardi, 10. C'est assez impressionnant. Au niveau des meilleurs passeurs, c'est l'Argentin Angel Di Maria, 10 passes décisives pour lui depuis le début de la saison, suivi de Neymar 6 et de Marco Verratti à 5. Au niveau des expected goals par 90 minutes, additionné aux expected assists par 90 minutes, là c'est tout simplement stratosphérique, c'est Kylian Mbappé avec 1,44. C'est ce qui se fait de mieux en France, c'est ce qui pratiquement se fait de mieux en Europe. Derrière il y a Neymar à 1,29 et Icardi à 1. Pour comparaison, le meilleur à l'Olympique Lyonnais, si on additionne les expected goals 90 et les expected assists 90, eh bien c'est deux pailles avec 0,53. Vous voyez, il est loin de Kylian Mbappé. Le dernier match du Paris Saint-Germain, il a été gagné contre Nantes, 2-1 dans la difficulté. Je vous en reparlerai un petit peu après. Alors il y a eu aussi les conférences de presse cet après-midi de l'Olympique Lyonnais, conférence de presse de Anto Lopez et de Rudy Garcia. Mais avant toute chose, il y a eu une interview de Jean-Michel Aulas dans le Dauphiné Libéré. Et ce qu'il a dit, c'est tout simplement des très belles choses sur Rudy Garcia. Il a encensé son entraîneur, lui qui est régulièrement décrié par les supporters, par même les analystes, les journalistes aussi. Aulas dit de Rudy Garcia, il est avec nous jusqu'en 2021, donc je ne me pose pas la question. Nous avons tenu compte du passé en lui offrant un contrat où il a tout pouvoir sur le plan sportif. En revanche, le recrutement dépend de Juninho et de Florian Maurice. Vous voyez là par contre, il y a une vraie indication, c'est que Rudy Garcia n'interférera pas tellement
dans le recrutement. C'est peut-être dû aux dernières déclarations de Rudy Garcia sur sa volonté d'avoir un défenseur central lors des dernières heures du mercato, chose qu'il n'a pas eu. Là, voilà, c'est un petit recadrage quand même de Jean-Michel Aulas là-dessus. En revanche, Rudy, nous constatons que Rudy a un savoir-faire que nous n'avions pas en termes de rigueur, de professionnalisme, d'expérience. Petit tacle à Bruno Genesio. Il a un sens tactique surdéveloppé. Même moi, j'ai du mal à suivre. Il faudrait vraiment que la foudre s'abatte sur le club pour que nous ne continuions pas avec lui. Il n'est d'ailleurs pas prévu de discuter avec lui en fin de saison. Vous voyez, il parle vraiment du sens tactique surdéveloppé de Rudy Garcia. Et moi, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, eh bien que non, les carences déjà vues sous l'ère Bruno Genesio eh bien, se poursuivent sous l'ère Garcia. C'est un petit peu de la mauvaise foi de la part de Jean-Michel Aulas de dire ça, surtout en ce moment, surtout avec les 2 derniers matchs, et notamment après cette prestation absolument abominable face à Amiens, de dire ça de Rudy Garcia. Mais bon, vous me direz, c'est la technique présidentielle à chaque fois. On revient sur la, pardon, sur la conférence de presse de cet après-midi de Anto Lopez. Il dit c'est un match avec beaucoup d'enjeux sur le plan comptable. On a besoin de points. On est plutôt loin de nos objectifs. Oui, c'est plutôt lucide de la part de Anto Lopez. Il dit une phrase qui est assez lourde de sens. J'espère qu'on a tous l'envie de faire tomber le PSG. Comme s'il y avait l'ombre d'un doute et que tous les joueurs ne tiraient pas dans le même sens. Vous voyez, moi, ce côté j'espère qu'on a tous l'envie, ça me fait un peu tiquer. Ça nous permettrait de relancer la machine. Alors lui, Rudy Garcia, en conférence de presse, bien, il a tout de suite placé le Paris Saint-Germain sur un piédestal. Et il alerte, il avait déjà alerté après le match contre Amiens. Si on n'est pas plus fluide face à Paris, si on n'est pas capable de bien utiliser le ballon, si on a trop de déchets comme contre Amiens, on va beaucoup souffrir. Il faudra jouer simple, exister avec le ballon. Il faudra éliminer les touches parasites. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que les Lyonnais portent trop le ballon, font trop de touches de balle et comme je vous l'ai dit, s'orientent tellement mal avec le ballon que effectivement, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il travaille aux entraînements? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le message de Rudy Garcia qu'il répète déjà depuis de nombreuses semaines n'a pas l'air d'être entendu par du PSG. C'est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions. Non, sans blague. On va être à l'épreuve du feu. Tout le monde nous voit perdant d'avance. Prendre un point serait déjà très bien. On est loin des discours de début de saison des joueurs, de l'entraîneur, du président, Juninho, du directeur sportif, qui nous annonçait que nous allions titiller le Paris Saint-Germain de cette saison. Là, on est très lucide. On se déplace à Paris en étant 6e de Ligue 1. Voilà, à notre place. Il faut s'inspirer de ce qu'a fait Amiens contre nous. Il faudrait être solidaire et combatif. Si on n'est pas dans ce mode, ça peut être très difficile là-bas, vous vous rendez compte. Il a pris pour exemple Amiens. Amiens qui est venu chez nous en tant que 18e de Ligue 1. Non, vous ne rêvez pas. Rudy Garcia a bien dit ça. Il faut faire avec nos moyens. Ça va encore plus loin. Il faut faire avec nos moyens. Ça veut dire que vraiment, on se déclasse complètement. On se disqualifie par rapport au Paris Saint-Germain. Peut-être aussi que c'est une méthode de dire aux Parisiens, vous êtes les favoris. Nous sommes les gros outsiders. Si on gagne, c'est un miracle. En gros, c'est à peu près ça. Mais on ne joue pas dans la même cour que Paris, c'est un gros adversaire. On sait qu'ils sont meilleurs que nous. Alors il parle aussi de la rentrée de Ryan Cherki, qui possiblement peut prétendre à une place de titulaire contre le Paris Saint-Germain. Ça serait pas étonnant, ça serait une grosse surprise, mais ça serait pas étonnant. Il a apporté du dynamisme, il a été dangereux, il est venu chercher les ballons, il a de la qualité. C'est dit sur Ryan Cherki. Vous voyez, Rudy Garcia, vraiment... C'est vraiment la conférence de Brest du bah écoutez, on a quasiment pas de chance, on va y aller avec notre bite et notre couteau, puis on verra ce qui va se passer. On verra bien si ça tourne dans le bon sens pour nous. Moi je vais vous parler un petit peu du PSG, un petit peu comment il joue le PSG. Alors il joue traditionnellement en 4-4-2 avec des ailiers faux pieds, mais c'est plutôt un asymétrique 4-2-2-2 avec le ballon. Un Meunier en tant que latéral droit qui est plutôt offensif. Sur le dernier match, vous aviez Kurzawa en tant que latéral gauche, mais lui plus en retrait. Et puis un Mbappé qui attaque toujours l'espace à gauche. Alors, peut-être une piste d'une tactique contre eux, c'est leur laisser la balle et les contrer avec des attaques rapides
Mais avons-nous des flèches devant pour faire des attaques rapides? Ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Est-ce qu'on est capable d'avoir des attaques rapides? C'est peut-être la clé. C'est ce qu'a fait le FC Nantes, notamment avec ce magnifique but de Moses Simon, qui a fait vraiment un rush devant assez hallucinant. Et il faudrait vraiment jouer un petit peu dans cet état d'esprit-là. Il faudrait peut-être établir aussi un 4-4-2 avec un bloc médian et surtout, lors des transitions offensives, trouver de la verticalité, les gars, ce qu'on n'arrive pas à faire avec un joueur relais, c'est-à-dire un homme libre, capable de lancer un joueur lancé en profondeur. Nous sommes beaucoup dans l'utopie, mais c'est à peu près ce qu'il faut faire. Alors, si Neymar est absent, ce qui est peu probable parce qu'il a participé à l'entraînement collectif, lui, Di Maria, lui pourra jouer. Ce meneur de jeu, capable de jouer entre les lignes, puisque vous le savez, la caractéristique de Neymar, c'est de se faire oublier entre les lignes. C'est ce qu'il avait été capable de faire l'année dernière au Parc des Princes, la saison dernière, quand on a pris un bon 5-0, il a été capable de jouer comme ça. Il faudra jouer, mais ça vous le savez déjà, il faudra jouer avec une intensité maximale. Le PSG a toujours un trou d'air dans ses matchs, ça nous laisse un petit espoir. L'enchaînement des matchs, c'est vrai, se fait ressentir pour le Paris Saint-Germain. En plus, il y a eu l'anniversaire de Neymar qui est passé par là. Les joueurs sont peut-être un petit peu fatigués. Et par moment, dans les matchs, le bloc parisien n'est pas aussi compact qu'il devrait l'être. Et on pourrait profiter de ces temps faibles pour jouer notre carte à fond. Mais ça serait aussi dans un match vraiment parfait. Par exemple, Nantes, mercredi ou jeudi, je ne sais plus, a été peut-être l'équipe qui a posé le plus de problèmes au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Il faudrait vraiment s'en inspirer. Plutôt que de s'inspirer d'Amiens, je pense que Rudy Garcia devrait plutôt s'inspirer du FC Nantes. Par exemple, les expected goals ont montré que quand Nantes a essayé notamment de prendre la surface de réparation parisienne, vraiment à lancer des assauts constants dans la surface de réparation parisienne, eh bien c'est là où ils ont fait le plus mal. Donc peut-être à retenir pour l'Olympique lyonnais. Puis je vous le disais, j'ai essayé de verbaliser les problèmes de l'Olympique lyonnais. J'ai essayé un petit peu de synthétiser tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, ce qui se disait aussi sur les blogs, et vraiment essayer de mettre le doigt là où ça fait mal. Qu'est-ce qu'il se passe réellement à l'Olympique lyonnais? Et ça m'a fait vraiment penser à ce qu'il se passait déjà sous l'ère Genesio, notamment lors de la deuxième saison de Bruno Genesio. Alors, le manque de solutions à l'intérieur du jeu, ça je vous le dis régulièrement, il oriente naturellement l'Olympique lyonnais vers les côtés. Traditionnel jeu en U, vous le savez. Les latéraux sont les cibles privilégiées par les défenseurs centraux. Tiens donc, charge à eux ensuite d'initier les mouvements dans le camp adverse en recherchant leur ailier dans le couloir ou en appui intérieur. Par exemple, les attaquants entre les lignes ou les milieux à leur hauteur. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce jeu stéréotypé de U qui se voit mais comme le nez au milieu de la figure. Amener l'adversaire d'un côté sans fixation dans l'axe au préalable, c'est évidemment lui faciliter la tâche pour défendre. Même si certains Lyonnais sont capables de surprendre et faire des différences, même dans ces situations, couper la relation entre le latéral et son ailier suffit souvent à stopper la progression de l'équipe. Une approche par le côté peut toutefois devenir intéressante si le ballon peut naviguer rapidement d'un côté à l'autre. C'est une des manières les plus basiques de construire. Créer le surnombre d'un côté pour faciliter la progression, y attirer le bloc adverse, puis ensuite très vite renverser à l'opposé afin de profiter de l'espace libéré grâce à un ou deux joueurs. Oui, ça serait idéal pour l'OL, mais sur ces séquences, les Lyonnais ont plusieurs problèmes. D'abord, les joueurs ne mettent pas assez de densité côté ballon pour vraiment forcer le bloc adverse à se resserrer. On retouche là au manque de solutions proposées à l'intérieur du jeu. Ensuite, le ballon ne va pas assez vite d'une aile à l'autre. Oui, ça c'est flagrant, ça s'est vu encore plus contre Amiens. La principale lacune de l'attaque lyonnaise face à un bloc bas, on l'a eu face à Amiens, on l'a eu aussi face à Nice récemment, et même en général, c'est le manque de mouvement des joueurs aux avant-postes. C'est aussi criant, ils préfèrent toujours recevoir le ballon dans les pieds.
C'est un peu le cas de Dembélé, même si aujourd'hui il fait un tout petit peu plus d'appel en profondeur. C'est la chose aussi que fait Toko Ekambi sur ces 2 matchs, essayer de recevoir le ballon dans les pieds. Dans les 30 derniers mètres, on ne les voit que trop rarement à la recherche d'espace à exploiter. Et c'est très regrettable quand on sait qu'ils ont tous un énorme pouvoir de fixation. Quand l'un d'entre eux s'en va fixer 1, 2 ou 3 adversaires, un autre devrait normalement être capable d'en profiter pour proposer une solution en mouvement, ce n'est absolument pas le cas. Dans les 30 derniers mètres, le mouvement vient à chaque fois en majorité des latéraux, vous le remarquerez à chaque fois. C'est cet immobilisme quasi général qui force l'OL à des exploits individuels s'il ne veut pas se contenter que de ses centres. Vous le savez, c'est la tactique Garcia, ça a été aussi la tactique à une époque de Bruno Genesio, d'abreuver de centres, mais qui ne servent vraiment à rien. À chaque fois, les joueurs censés mener l'action libèrent le ballon sans aller fixer un adversaire au préalable. Un choix qui à chaque fois réduit l'incertitude pour les défenseurs et leur rend donc la tâche beaucoup plus facile. Au lieu d'accélérer, après avoir déjoué le pressing, les Gones ne changent pas de rythme et se font souvent rattraper par le repli adverse. Ça, c'est quelque chose que l'OL va devoir évidemment changer. Voilà, j'ai essayé de vous verbaliser un petit peu ces problèmes-là. Et je mettrai aussi en exergue Oussem Aouar, qui est pour moi un homme clé dans la création du jeu côté lyonnais. Un joueur qui est souvent esselé côté gauche, qui est souvent capable d'exploits individuels. On l'a vu contre le Benfica, on l'a vu aussi contre Nice dimanche. Partant de son côté avec son explosivité, mais je le rappelle, là où il est le meilleur, c'est finalement entre les lignes. S'il était plus souvent entre les lignes à la manière d'un Neymar, à la manière peut-être d'un Angel Di Maria, eh bien, il serait beaucoup plus profitable pour les phases de transition rapide de notre équipe, notamment sur contre. Et à chaque fois, il se retrouve sur son côté. Alors, est-ce que c'est une consigne ou alors si c'est lui qui naturellement revient sur ce côté gauche? Mais je pense que c'est pas profitable à l'équipe. Pareil, un milieu de terrain, comme je vous en ai parlé avant, qui n'arrive pas à renverser le jeu. On parle de Lucas Touzard. Lucas Touzard sur jeu long, c'est pas ça. S'il avait cette capacité à tout de suite se retourner, à jouer, à renverser de l'autre côté, ça serait idéal. Même chose pour Thiago Mendes. Thiago Mendes, il a plus cette capacité-là à jouer long, à renverser, mais en ce moment, il a vraiment le moral dans les chaussettes, il a des boîtes de chaussures à la place des pieds, donc ce n'est pas profitable. Maxence Cacré pourrait, lui, essayer de verticaliser le jeu, même renverser des ballons, mais pareil, je pense qu'il joue trop court. Est-ce qu'il a cette qualité de passe vers l'avant? Ça aussi, ça sera peut-être solutionné par l'arrivée de Bruno Guimaraes, qui a cette qualité, lui, de jeu long, jeu vers l'avant. Ça, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Tous les milieux de terrain qu'on propose aujourd'hui ne sont pas capables de jouer ce rôle-là. Et puis, comme je vous ai dit, ce problème de mouvement des attaquants de devant, ce jeu stéréotypé, le fait que Bertrand Traoré joue trop souvent collé à la ligne et propose pas assez de passe intérieure aussi. Il va falloir vraiment changer. Dites-moi si vous êtes d'accord un petit peu avec ce que je viens de vous dire, avec ce que j'ai essayé de verbaliser. Je pense que c'est à peu près le sentiment général de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Ce que Rudy Garcia aujourd'hui n'est pas capable de transformer, assez bizarrement. On a l'impression que les joueurs jouent vraiment comme ils ont eu l'habitude de jouer, c'est-à-dire vraiment stéréotypés. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qui pourrait que l'OL change un petit peu cette façon de jouer? En tout cas, il sera urgent de le faire contre le Paris Saint-Germain pour avoir une chance de ramener les 3 points, puisque on a grillé un sacré joker contre Amiens et ça nous force malheureusement à aller chercher un exploit au Paris Saint-Germain. Mais cet exploit, j'y crois, on le sait, cette équipe lyonnaise, elle est capable par moment de sortir un match miraculeux. Et pourquoi pas dimanche en championnat. Il faudra peut-être innover pour Rudy Garcia. Moi, je ne le vois pas capable de nous mettre un 3-5-2 sur le terrain. Moi, je le vois plutôt nous mettre un 4-4-2 comme l'a fait Nantes, c'est-à-dire une occupation globale du terrain, voilà, avec peut-être un pressing assez haut, assez intense les premières minutes de jeu, ou alors, comme l'a fait Nantes, essayer d'attendre ces joueurs parisiens, leur laisser le ballon, parce que on le sait, nous n'aurons pas la possession. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit en conférence de presse, nous n'aurons pas 70% de possession, c'est utopique.
Donc voilà, peut-être jouer sur les contres, mais si on veut avoir des contres rapides, il faudra mettre les ingrédients, ceux que je vous ai donnés précédemment. Des transitions hyper rapides, utiliser la vitesse de nos joueurs, même si pour moi on pêche là-dedans, mais pourtant on a des joueurs assez rapides. Je pense à Toko Ekambi qui est capable de prendre cette profondeur, mais il faudra évidemment un joueur entre les lignes, un meneur de jeu, un vrai. Là où est bon un certain Oussem Aouar, il faudra peut-être s'appuyer sur lui. Est-ce que Rudy Garcia en tout cas en a conscience? Est-ce que les joueurs ont conscience de tout ça? Est-ce qu'ils ne sont pas dos au mur? Est-ce que ça va être facile pour eux d'essayer de renverser la tendance? Mais effectivement, une rouste du côté du Parc des Princes, ça n'arrangera pas nos affaires, puisque voilà, nous sommes quasi unanimes, nous sommes vraiment dans un trou, nous sommes 6e en championnat, nous sommes à 13 points de l'Olympique de Marseille, nous sommes à quasi 20 points du Paris Saint-Germain, donc l'état d'urgence est là, même si le président Aulas veut nous faire croire l'inverse et que lui croit à une véritable remontada sur le podium. Aujourd'hui, eh bien, il va falloir vraiment se retrousser les manches et trouver des certitudes dans le jeu, des certitudes que nous n'avons pas trouvées depuis des semaines, j'ai envie de dire. Je reparle toujours du mois de janvier, Rudy Garcia l'a dit, on doit se remettre dans ce que nous avons produit au mois de janvier. Oui, mais non. Le problème, c'est qu'on n'a pas produit grand-chose. Et lui, il parle de matchs références contre des gros comme Nantes et Lille. Non. On ne peut pas dire ça non plus, c'est un peu de la mauvaise foi. Bref, j'ai l'impression que cette équipe lyonnaise, elle est en train de patauger un petit peu. Elle patauge très sérieusement. Et il faudrait vraiment se remettre la tête à l'endroit, pour obtenir le meilleur résultat possible du côté du Parc des Princes. En tout cas, j'y crois. Moi, je pense que l'Olympique lyonnais sera capable d'aller gagner. Je me mouille, les gones. Et je vois une victoire de l'Olympique lyonnais. Je vois une victoire accrochée, hein, bien évidemment. Je vois une victoire 3-2 de notre équipe. Avec des buts de Toko Ekambi, but de Dembélé. Et pourquoi pas un but de Lucas Touzard. J'espère qu'il va tomber dedans. On verra. Moi, je ne peux pas vous dire la composition d'équipe. Elle peut être tout et n'importe quoi à la fois. Il peut y avoir une titularisation, comme je vous l'ai dit, de Ryan Cherki. Mais en tout cas, j'y crois. Je pense que l'Olympique lyonnais est capable d'aller gagner en terre parisienne. Essayer de faire douter ces Parisiens, même si ça sera compliqué. On sait que la moindre erreur, on pourra la payer cash. Vous le savez, le match de l'année dernière à Paris avait été très compliqué. Je rappelle quand même qu'il y a un an, jour pour jour, on gagnait 2-1 au Groupama Stadium avec un but de Dembélé. Donc vous voyez, ce n'est pas impossible de battre le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça serait le premier match référence de Rudy Garcia. Ce qui serait loin d'être une sale affaire. Bon, on verra ce qui va se passer, les gones. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ce match. Si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Et puis, comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Merci en tout cas les gones de me suivre de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Un pouce, un abonnement, un partage sur vos réseaux. Ça serait super cool. On se retrouve très vite pour le débrief du match. Bon match pour ceux qui vont d'ailleurs à Paris. Dites-moi s'il y en a qui vont aller à Paris. Moi, je devais y aller, mais finalement, je n'irai pas. Je suis un peu déçu. Les places n'étaient pas très chères. 10 € pour aller au Parc des Princes pour les sympathisants. Mais bon, les gones, j'espère que vous allez passer un bon match et qu'on va vibrer en tout cas. Allez, l'Olympique lyonnais. A très vite, les gones. Ciao!